Tout d'abord, un certain nombre de coupures de courant sur plusieurs communes de l'Essonne en fin d'après-midi. Pas d'explication pour l'instant du côté de l'EDF, mais Massy, Longjumeau et donc d'autres villes plongées dans le noir, ça nécessite effectivement quelques explications que nous espérons avoir avant la fin de ce journal. Si les explications concernant le fameux pacte de responsabilité figurent parmi les temps forts de la conférence de presse d'hier à l'Elysée, la diminution des régions évoquée par le chef de l'État appelle certains éclaircissements. C'est Thierry Mandon qui s'en est chargé ce matin. Le député de l'Essonne qui co-dirige le conseil de simplification voulu par François Hollande a annoncé que la France métropolitaine comptant 22 régions devrait passer à une quinzaine. Ces précisions, eh bien Thierry Mandon les a données sur RMC en ajoutant également la réduction du nombre de départements. Là où il y a une métropole forte et là où il y a un département fort, on fait converger les deux, a notamment expliqué le porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale. Alors comment a été perçue cette conférence de presse en Essonne et hors observateur politique, satisfait ou déçu? Ni satisfaite ni déçue, plutôt voilà, dans l'attente parce que c'est très compliqué pour tout le monde et voilà, on est dans le souhait que ça marche. Mais il avait l'air un petit peu plus dynamique que d'autres fois. Je pensais que ce serait pire pour lui. Ça me paraissait plutôt positif. Je suis surtout déçue par rapport à ce qu'il a dit sur les collectivités locales. Voilà. Parce qu'il y aura moins d'argent pour les collectivités locales. Pas surpris, ni plutôt déçu. On attend de voir quand même ce qui va se passer. Il faudrait qu'il précise un petit peu plus quels sont ses objectifs et à quelle idéologie il se réfère en fait. Rien ne m'a surpris. Voilà. Il y a eu beaucoup de promesses, mais bon, les gens sont beaucoup déçus des résultats. Déçu, je ne le suis même plus. Y croire, ne pas y croire, la première version sera un peu utopiste et puis on va pas être défaitiste, on va voir ce qu'ils font. J'étais très satisfait. Bon, je pense que l'exercice n'était pas facile pour lui et je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti. C'est un véritable ouf de soulagement qu'ont poussé hier les médecins, le personnel et les élus, surtout d'ailleurs bon nombre de futures mamans, en apprenant que la maternité de Dourdan allait pouvoir rouvrir ses portes. 3 mois de fermeture à l'initiative de l'Agence régionale de santé, fermeture à la suite du décès d'un bébé, après avoir concrétisé sur place certains aménagements. Un important collectif de soutien s'était créé autour du personnel qui avait multiplié, on s'en souvient, les actions pour faire rouvrir la maternité. C'est donc chose faite. Satisfaction parce qu'on n'y croyait pas quand même. Bon, l'ARS avait beau nous dire que non, ils voulaient pas fermer la maternité. On n'était vraiment pas sûr du tout que ça allait réouvrir. On reste conscient quand même, vu la fragilité financière de l'établissement, que on a un avenir qui est assez incertain et que on doit rester mobilisé pour maintenir le site de Dourdan et ce service de proximité. Le rectorat, il a annoncé la fermeture de la prépa FCIL dans l'académie de Versailles. C'est une préparation qui est gratuite au concours d'infirmiers à la rentrée de septembre. Cette préparation gratuite n'est proposée en Essonne qu'au lycée d'Évry, le lycée Parc de Loge. D'autres prépas existent, mais elles sont privées. Elles coûtent entre 1 500 et 4 000 euros quand même. Aujourd'hui, les élèves en terminale sciences et technologies de la santé et du social manifestaient avec les élèves de la prépa en question contre cette suppression. Audrey Coll. Ils se sont levés tôt pour manifester leur mécontentement. À la base, le rectorat justifie cette suppression par manque d'équité envers les élèves qui ne viennent pas du lycée du Parc des Loges. Et pourtant, Andrea n'est pas essonnienne et suit pourtant la prépa à Évry. Moi, je viens de Seine-et-Marne et qu'en Seine-et-Marne, elles sont tous payantes, que c'est cher, que les concours aussi sont chers. Donc mes parents ne pouvaient pas payer et une école à 3 000 euros et plusieurs concours à une moyenne de 90 euros. Donc on vient de Seine-et-Marne tous les jours. Cette prépa au concours infirmier est la seule gratuite en Essonne. Les élèves en terminale sanitaire et sociale n'auront comme autre solution que de se tourner vers le privé, ce qui provoque des inégalités sociales. Il y a d'autres moyens, mais ils sont plus difficiles. Il y a des prépas infirmiers qui coûtent 4 000 euros dans d'autres établissements, mais on ne peut pas tous y accéder. Et le proviseur du lycée nous a proposé pendant les vacances 3 jours pour préparer les tests psychotechniques. Mais moi, je pense qu'en 3 heures, on ne pourra pas y arriver. Le proviseur du lycée a en effet proposé de préparer les élèves au concours grâce à des modules durant leur année de terminale. Des élèves qui devront donc préparer à la fois leur bac et leur avenir d'infirmière. La vraie bonne solution, ça aurait été de développer des formations FCIL et de faire que ces formations soient plus nombreuses dans le domaine public et gratuit.
Avec ce mouvement, ils espèrent tous faire changer d'avis le rectorat, mais le problème sous-jacent reste un problème de moyens, puisque grâce à la suppression de la prépa, un poste de professeur sera supprimé l'année prochaine dans ce lycée. Les municipales qui se rapprochent à 10 semaines du premier tour, comme on pouvait s'y attendre, le patron de la Fédération socialiste en Essonne a annoncé qu'il serait tête de liste à Corbeil. Le député essonnien, très proche de Manuel Valls, s'y croit fermement, d'autant qu'il peut compter sur le soutien du PRG et des Verts, et au moment où la municipalité se trouve impliquée dans des enquêtes sur des présumés achats de voix lors de précédentes élections. Jean-Pierre Bechter se trouverait d'ailleurs actuellement en garde à vue, mais son entourage le dit satisfait de pouvoir répondre aux questions. Pour en revenir à Carlos da Silva, eh bien, il ne compte pas que des amis. Un opposant historique à Serge Dassault, et Jean-Pierre Bechter se présente également, c'est le communiste Bruno Piriou. Bruno Piriou, à qui Carlos da Silva reproche 3 précédentes défaites et qui riposte en reprochant aux socialistes d'avoir également perdu 3 fois. Un projet contre l'antisémitisme, un appel à projet que le Conseil général a lancé en vue de la reprise du prix Ilan Halimi le 13 février prochain. Le 1er février, le 13 pardon, il y a 8 ans exactement, le jeune homme avait été découvert agonisant, abandonné par ses tortionnaires près d'une voie ferrée de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan Halimi tué parce que juif. L'idée du Conseil général consiste pour les chercheurs, les collèges, les associations qui veulent y participer à constituer un projet qui sera donc soumis à un jury, projet destiné à rappeler que l'antisémitisme est un délit. Les dossiers de candidature sont à télécharger sur www.essonne.fr. Et puis toujours aucun détail supplémentaire concernant les importantes coupures de courant qui ont quand même affecté durant plusieurs minutes pas mal de communes en Essonne, sans qu'on sache exactement quelles communes, à part Massy, Longjumeau et quelques autres. Bien entendu, le principal, c'est que ça ne se renouvelle pas cette nuit. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.